Personne n'est à l'abri d'un coup du destin. Ce n'est pas vraiment notre faute s'il y a des personnes en détresse. Et regarder la misère en face est difficile, générateur de stress. Pourtant, nous allons suivre des personnes qui changent la donne. Manu, ça va ? En période de crise, sanitaire ou autre, l'urgence est d'organiser la solidarité envers les laissés pour compte. En période de crise, les failles de nos sociétés amplifient le désarroi des plus précaires. Alors, des forces vives rassemblent leur générosité et leur bonté pour apporter leur aide. Nous avons été présents à la dernière maraude pédestre avant de communiquer à tout le monde que c'était une distribution fixe d'un désarroi le plus violent qu'une personne, un être humain puisse subir, à savoir une ville vide, démunie, sans un domicile, pas de commerçants, pas de regard, aucun bonjour, pas de pièces. Le jour où le confinement a été décidé, donc le jour où on a dit aux gens restez chez vous, oui. Est-ce que vous aviez été informé de ce jour-là? Non. Comment ça s'est passé alors pour vous? En fait, on s'est servi des outils, on s'est servi du journal, on s'est servi dès qu'on pouvait trouver une télé, tout ça, parce que j'ai pas de portable, j'ai pas de télé, j'ai pas de prise électrique, y en a pas encore sur les arbres, donc voilà. Et puis, voilà, c'est le bouche à oreille. Et puis le fait qu'il y ait des personnes, des petites associations ou d'autres associations qui font des réseaux. Donc on a pu se renseigner par rapport à des personnes qui avaient l'outil pour nous renseigner. Vous voulez pas un colis? Il y en a deux, c'est avec couverture. À Lille, les victimes de la pauvreté peuvent venir chercher gratuitement des repas chauds ou froids chaque soir à 19h30, place de la République, grâce à plusieurs associations. C'est pas trop difficile de faire travailler plusieurs associations ensemble? Non, ça s'est fait naturellement. En vrai, le collectif existe déjà depuis donc bientôt 3 ans. Mais lorsque le confinement, les mesures de confinement ont été mises en place, on s'est vu rapidement et ça s'est mis très rapidement en place, naturellement, et parce qu'on se connaissait déjà auparavant. Donc voilà. D'accord, alors vous faites partie de... Donc on fait partie du collectif CASA, donc le collectif d'associations. Nous c'est Human Happy, donc une ONG internationale qui existe, qui est arrivée en France ici en 2014. Depuis le confinement de mars 2020, seules les maraudes médicales sont autorisées en ville. Alors le collectif CASA s'organise pour répartir des dons et des denrées afin de les redistribuer. Comme on est reconnu, alors je crois que c'est d'intérêt général. Ouais, c'est ça. Donc on a la possibilité d'établir des CERFA pour justifier de dons financiers. Et puis aussi on a des personnes qui sont un peu loin ou qui n'ont pas le temps de faire des courses. Mais à la base on privilégie vraiment les dons physiques, donc les dons en nature. On préfère qu'une personne vienne nous apporter une palette d'eau ou du lait ou autre. Ça les rassure. Ces personnes-là savent qu'avec ça on va distribuer. Du moins il y a moins de chances pour qu'on fasse n'importe quoi avec un don en nature plutôt qu'un don financier. S'il arrive parfois à Humanitep de devoir acheter quelques denrées manquantes, la plupart du temps, l'association gère divers dons. Une solidarité bien organisée. C'est pour une association, on fait des distributions alimentaires et je voulais savoir si vous avez 80 baguettes à acheter. Vous voulez acheter 80 baguettes? Ouais. Tout de suite? Ouais. Pas pour tout de suite, mais Là, d'ici 1 heure. Vous en avez? Vous les faire. On voit les gens qui mangent, mais on voit pas ceux qui ont faim. Comment vous faites? Comment on fait pour savoir à qui on doit amener à manger ou pas en fait? C'est ça? Ouais. On est monsieur et madame tout le monde qui allons à la rencontre de monsieur et madame tout le monde aussi. Et donc pour les maraudes, simplement on accoste toutes les personnes qui sont susceptibles donc pour nous d'avoir besoin, et c'est souvent par le regard en fait. Les gens nous voient passer avec des cabas, des box, des sacs, et ils savent plus ou moins que c'est une maraude. Ils sentent, donc nous on sent qu'ils ont envie qu'on vienne vers eux.
et on va vers eux. Alors des fois il y a des ratés, mais c'est pas grave. Donc lorsqu'on va vers quelqu'un et qu'on lui propose à manger et que cette personne nous répond qu'elle n'est pas dans le besoin, on lui explique simplement qu'on va vers les personnes qui sont dans le besoin, mais aussi vers des personnes qui ne sont pas dans le besoin et à qui, à notre tour, on demande de l'aide en fait. On dit tiens, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin de quelque chose, mais plutôt vous êtes donc quelqu'un qui a quelque chose à offrir, donc voilà, si vous avez envie de contribuer ou autre. Donc voilà, on s'amuse un peu à ça, histoire de tourner la chose qui est un peu malaisante sur le coup, sur un ton humoristique, voire même des fois on nous a donné 10 €, 20 € pour l'assaut, c'était cool. Demain, ils vont recevoir demain. Cette entreprise de restauration consacre une partie de son budget à ses dons alimentaires. Ismail Sen, le gérant de cette chaîne, fait chaque semaine un petit geste pour qu'une centaine de personnes nécessiteuses aient accès à la nourriture. Nous, on s'est mangé à notre faim. J'imagine vous aussi. Tout le monde ici s'est mangé à sa faim. Mais il y a des personnes qui sont en difficulté et qui n'osent pas demander non plus. C'est vrai qu'au début, on faisait des sandwichs, mais on devait toujours prendre une personne en plus le vendredi midi. Et au fur et à mesure, c'était plus possible en fait. Pour ça, alors ce qu'on a fait, on a dit bon Rachid, écoute, on prépare tout. Est-ce que vous pouvez faire les sandwichs avec des personnes que vous avez autour de vous? Et il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça qu'on a réussi à développer toutes les semaines. Toutes les semaines, vous faites ça depuis combien d'années? Alors là, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Rachid, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Depuis 2015. 2015, ça fait 5 ans. Dès le début de l'après-midi, des bénévoles se rassemblent pour récolter et rassembler les futurs dons à redistribuer. Le marine pas et la batterie en pied. Et après, Pendant que des bénévoles en bonne santé préparent la distribution du soir, d'autres continuent à organiser les distributions à venir. Si je laisse les tables ici, c'est pas un souci. Normalement non. Je les rentre. On va les rentrer par mesure de couche. Comment vous estimez les besoins des personnes qui viennent chercher des... On fait en sorte d'offrir aux bénéficiaires ce qu'on voudrait bien pour nous. Si on aime bien ça, on essaye de faire en sorte de leur offrir, tout simplement. Il y a des demandes des fois de leur part? On ne peut pas répondre aux demandes de tout le monde. C'est ce que j'ai envie de dire. On essaye de leur apporter au moins un sourire en leur apportant ce don alimentaire, je dirais. Leur apporter de quoi discuter, un peu de gaieté dans ce monde de brut, je dirais. Il y a des bénéficiaires des fois qui vous rejoignent, qui deviennent bénévoles? C'est déjà arrivé. Ouais. Moi, juste au milieu comme moi. J'ai trop de précautions, c'est pas bon. Je trouve que c'est au niveau de la distance que je fais pas assez attention. Et tous ces bénévoles ont eu peur, c'est normal. Moi j'ai eu peur aussi, attention, moi j'évite des situations où ça peut me mettre comme les métros, le bus, tout ça, où ça peut me mettre en danger. Nous on se protège, on est comme les personnes qui habitent dans les maisons, on se protège. Et du coup vous avez été en difficulté ces derniers jours pour avoir à manger ou autre? On a été en difficulté pour avoir à manger, pour avoir de l'écoute. On a été... En fait, moi j'ai vu qu'il y a eu un certain immobilisme devant nous. C'est-à-dire un mur, alors qu'on ne connaissait pas ça avant. Avant le virus, il y avait encore ce regard. Et là, le virus nous a mis carrément... nous a mis à terre. Ça nous a mis dans une grande tristesse, dans un désarroi et dans une peur aussi de l'inconnu. Le virus fait peur à tout le monde, mais à nous aussi. Pour rappel, on va essayer vraiment d'avoir tous un masque. Alors, juste pour rappel, très chère Caroline va nous dire. Donc, le côté coloré extérieur et les plis vers le bas. Tout est mis en place. Déjà au niveau des barrières, sécurité. Les bénéficiaires ont l'habitude, puisqu'on fait ça depuis le début du confinement avec plusieurs assos, il y a des distributions tous les jours. Donc gérer la file d'attente, c'est 2 personnes à l'entrée de la file d'attente pour les accueillir. C'est une double file, séparée par des barrières. Et au sol, on a des marquages pour marquer les 1 mètre. Donc les accueillir, on aura nos gants, nos masques obligatoirement. Leur expliquer que si on a ça, c'est aussi bien pour les protéger eux que nous. Parce que certains pensent qu'on les prend pour des pestiférés et il faut vite casser ça. Ensuite, dans la file, il y aura sur les côtés d'autres membres de l'asso qui seront des assos qui seront là pour gérer et leur demander de respecter les 1 mètre et faire en sorte que les personnes qui ne font pas la queue ne viennent pas s'adosser aux barrières et discuter. C'est aussi valable pour les bénévoles. J'ai jamais en fait. Merci.
Mel, elle a envie d'être interviewée. Mais non, ça me va très bien. Elle a fait un petit discours et tout, elle dit pas, mais elle Et du coup, on met des yaourts, comme on a beaucoup dans... Du sucré. Ouais. Et des frites. Et voilà. Je vais nous faire un petit sachet par bénéficiaire avec un petit repas. Moi je peux pas m'en passer, mais pareil. J'ai vite Oh putain, d'accord. Putain, j'ai pas mis de sucre dans le café. Ah ouais, tu m'étonnes. Il n'y a pas de sucre, c'est pas grave. Il n'y a pas de sucre. Attention, le café, il va Ouais, il va tomber. Si on reçoit des insultes ou tracasses de la part d'une personne, il ne faut pas le prendre personnellement parce que les gens ils insultent tout le monde et n'importe qui parce qu'ils ont la haine, parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils ressentent toutes sortes de choses. Donc, il faut essayer de comprendre, de se mettre à la place des gens un petit peu. Non pas se laisser faire en sorte d'arrêter le problème, mais ne pas rentrer dans leur jeu. L'autorisation, il n'y a rien pour nous en fait. Donc nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport maintenant. C'est-à-dire qu'il y a les vrais sportifs, il y a les faux sportifs, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui font du sport. Il y a beaucoup de personnes qui promènent leurs chiens. Donc super pour la SPA et la Ligue de défense des animaux. Là, au moins, ça fait quelque chose. Après, il y a très peu de voitures. Il y a la police, mais la police nous comprend. Maintenant, elle nous comprend au début. Bon, c'était un peu pour... voilà, on a des ordres. Mais maintenant, ils comprennent très bien qu'on y est pour rien. On n'a pas de toit, on y est pour rien. Ah, ils peuvent pas nous ça. S'ils n'ont pas ça, ils peuvent être verbalisés. Oui, j'ai entendu. C'est la nouvelle. C'est une nouvelle. Et on a fait un recto verso, comme ça ils peuvent l'utiliser. Ouais, nous on a même fait à la maison, on a fait comme ça 4 petites parce qu'on disait à force d'imprimer. Il y a un mélange ici, on vient, on essaie de venir quand on a le temps, quand on peut, venir aider les autres associations, soutenir les autres associations. Là aujourd'hui, je suis venu pour distribuer des attestations pour ceux qui veulent. Même si ce n'est pas notre distribution, il y a véritablement une entraide, un partenariat, une mutualisation aussi des stocks qui se fait entre les associations. C'est-à-dire que le stock de colis alimentaires que j'ai, il est à la disposition de l'île de solidarité et c'est réciproque. Ah ouais, vous avez la classe. Ah ouais. Ah ouais. Vous ne demandez pas de justificatif. C'est-à-dire qu'une personne qui vient et qui demande de l'aide, vous lui donnez sans jugement. Effectivement. Alors ça c'est la base. C'est la base de la solidarité, c'est la base. D'ailleurs, dans l'action sociale, normalement, il y a l'inconditionnalité au niveau des personnes qui sont vulnérables. Celles qui sont à la rue, normalement, l'accueil doit être inconditionnel. Lorsqu'on est à la rue, on n'a pas déjà... Est-ce qu'on a forcément les documents sur soi? C'est pas évident lorsqu'on erre dans les rues, de région en région, de conserver ses papiers d'identité, ses justificatifs fiscaux, donc c'est pas évident. Et puis je pense que lorsqu'on aide, bien tout simplement, on le fait spontanément, naturellement, et puis on n'a pas besoin de demander tous ces documents. Il faut être surtout dans l'aide de première nécessité. Est-ce qu'il y a d'anciennes bénéficiaires qui ont rejoint l'association? Non, pas encore. Pas encore, ça pourrait, tout à fait. Il y en a dans d'autres associations. Je pense à l'île de Solidarité notamment, où je pense qu'il y a effectivement des anciens bénéficiaires. Mais la porte est ouverte et ce serait une richesse pour nous aussi d'avoir des personnes qui étaient avant à la rue, qui viendraient nous aider parce qu'ils ont... on voit la situation vue de notre prisme à nous et pas du leur. Et c'est vrai que le retour d'expérience c'est toujours enrichissant pour nous et c'est constructif en fait. Au début je voulais partir en volontariat,
en humanitaire à l'étranger et en faisant mes démarches, on m'a dit que je pouvais déjà commencer l'humanitaire juste chez moi et dans la ville et du coup c'est comme ça que j'ai contacté différentes assos et c'est vraiment Humanitaire qui m'a plu comme asso parce que c'est une petite association qui est à échelle humaine, contrairement à des grosses associations comme la Croix-Rouge ou ce genre de choses qui sont moins ce qui me correspond Et tu te doutais qu'en France ça se passait comme ça ou... J'en avais aucune idée avant de démarrer les maraudes et après maintenant que ça fait plusieurs années que je le fais, effectivement je comprends un peu mieux comment ça se passe mais au début non, aucune idée de l'aide qu'on pouvait apporter. Être compréhensif, ça fait partie des qualités d'un bénévole pour vous? Oui, après il y a toutes sortes de bénévoles et en même temps il y a toutes sortes de postes aussi, donc n'importe qui peut être bénévole. Mais en général, oui, il faut être compréhensif, il faut savoir faire preuve d'empathie, il faut savoir se mettre à la place des gens. On accepte vraiment la personne telle qu'elle est, on la prend là où elle est et on partage beaucoup. Il n'y a pas que le donner de la nourriture ou des denrées, peu importe. Il y a vraiment on a le temps de parler, on parle avec les gens parce que des fois ils ont juste besoin de discuter parce que dans la rue les gens passent sans les voir et c'est comme s'ils n'existaient pas et là on leur apporte vraiment moi ce que je trouve génial c'est qu'on leur apporte de la chaleur humaine, des discussions et c'est vraiment authentique et c'est vraiment très enrichissant je pense même pour nous. Moi, je trouve ça très intéressant, en plus que de donner du temps. Il y a un dysfonctionnement, mais je le comprends aussi. Il y a la peur de certaines personnes, d'associations par rapport au virus, donc des bénévoles qui, je les comprends, veulent se protéger. Sauf que nous, depuis vendredi, voilà, on a eu l'impression d'être laissés, pas pour compte, mais d'être dans le désert. Alors quand vous dites nous, madame, vous parlez de qui? Moi, au nom de tous les SDF, de toutes les personnes sans abri, de toutes les femmes et les enfants qui étaient en squat dans des lieux où je ne cite pas, dans des lieux où elles étaient hébergées gratuitement. Et par rapport au virus, ces dames avec les enfants ont été sorties de ces endroits. Et vous-même, madame, vous êtes où? Moi, je suis SDF, donc je milite sur toute la France, je suis voyageuse, je suis fière de militer pour les droits reconnus à Genève, les droits des sans-abri, c'est-à-dire la constitution des droits des sans-abri. Elle est sur Internet, c'est l'abbé Pierre qui l'a fait relever, l'association Abbé Pierre l'a fait relever à Genève, donc c'est un droit, c'est-à-dire c'est la constitution des droits de l'homme qui est propre à chacun. Nous, comme nos droits ont été un petit peu bafoués en France et dans les autres pays, cette association a demandé à ce que, au niveau de l'Europe, nos droits soient reconnus comme tout à chacun, comme tout être humain. Donc le droit à la dignité, le droit à l'alimentation, le droit aux accès à l'eau, et ce qui est de plus en plus rare, le droit de se poser quelque part sans être expulsé automatiquement parce qu'on n'a pas d'autre endroit. Il y a beaucoup d'endroits qui ont été cloisonnés, clôturés pour qu'on puisse dormir, pour pas qu'on puisse dormir en sécurité. Donc on est vraiment livré à nous-mêmes depuis un bon moment. Et là aujourd'hui je suis heureuse parce qu'il y a eu une réaction d'association, un élan humain et un regard de la population chez eux dans leur appartement qui ont vu en ville que des SDF. C'est-à-dire que là on est visible. Comment on fait pour redonner de la dignité à des personnes qui pourraient avoir l'impression d'avoir perdu? J'ai envie de vous dire que commencer par les traiter d'égal à égal, se mettre au même niveau quand on leur parle, leur sourire, les comprendre, pas les prendre de haut. Et puis parfois, et même souvent, très souvent, et c'est ce qu'on essaye de faire. Là, il y a beaucoup de monde, mais c'est compliqué, mais on essaye de discuter avec eux parce que chaque individu a son vécu, son parcours, sa vie. On ne sait pas pourquoi il est là. Aujourd'hui c'est lui, demain c'est moi. Donc on fait beaucoup preuve d'empathie.
Moi je pense que c'est la première des choses, beaucoup d'empathie en se disant mais on ne sait pas ce qui se cache derrière cet homme-là, comme vous ne savez pas ce qui se cache derrière moi. Donc de l'empathie et de la bienveillance. Alors comment faire pour qu'ils gardent leur dignité? Tout simplement en continuant les actions qu'on mène tout au long de l'année, les informer. Alors il y a des personnes qui sont à la rue qui disent enfin on nous voit puisqu'il n'y a plus personne dans les rues, il n'y a que nous qui sommes là. Donc le fait que les gens sachent qu'ils existent, qu'ils sont là, qu'ils sont une communauté. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, c'est quand même particulier par rapport au marron que d'habitude. Je crois que les gens étaient un peu plus alcoolisés, tendus, un petit peu plus de tension ce soir, je trouve. Par rapport à la semaine dernière, il y avait un peu plus compliqué à gérer. Mais bon, ça a été quand même, je pense, on verra le débriefing. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un problème quand tu n'as pas d'imprimante, un document, une attestation entre guillemets professionnelle, c'est galère. Et là en fait ce qui se passe c'est qu'ils vont apparemment ouvrir une appli spéciale où tu vas pouvoir le faire par PDF, par ton smartphone et présenter ton smartphone. On a rencontré 190 personnes en un seul tour. C'est-à-dire que les deuxièmes tours on les compte pas. Donc 188 personnes ce soir, donc ça veut dire qu'il va falloir vraiment tabler sur 200. Donc au niveau des postes, concernant la file, donc ça s'est super bien passé je pense, le retour de tout le monde. Quelques petits énervements à gérer, mais on a vu que si on discutait avec eux, les choses redescendaient. Je pense qu'on remarque par exemple, tu pourras nous le dire, mais tu as beaucoup parlé ce soir par rapport à d'habitude. Il ne faut surtout pas hésiter de les rassurer, de leur parler, de leur dire ouais, on arrive, on est là, on ne vous oublie pas, malgré qu'il y ait des soucis, et de les replacer. J'ai dû les replacer 1 mètre, respecter les 1 mètre, respecter dans la joie, la bonne humeur, et discuter tout simplement. Voilà. Merci. Je pense aussi qu'il va être nécessaire à chaque fois de mettre le camion en amont là-bas. C'est-à-dire que le camion soit là 15-20 minutes avant, pour qu'ils voient le camion et qu'ils se disent c'est bon, au niveau repas, c'est géré, et que derrière, c'est autre chose et c'est de la patience. Et bien leur rappeler que c'est 19h30 le début, c'est-à-dire qu'on ne commencera jamais avant. Ils peuvent venir à 18h30, certains viennent très tôt, donc c'est vraiment 19h30 le début, et à nous d'être efficaces pour être là à 19h30 pétante, afin de pouvoir distribuer tranquillement. En ces temps confinés et agités, certains systèmes en perdition font croître le cynisme et l'aigreur. Grâce au collectif CASA, la vérité et l'endurance accompagnent mutuellement ces bénévoles chaque fois qu'ils agissent concrètement. Tendre la main n'est pas une exception pour eux, c'est un geste naturel. Ils et elles donnent leur temps, le risque d'altérer leur santé, bref, une partie de leur vie qui n'a pas de prix. Le collectif CASA a commencé il y a bientôt 3 ans également, un peu plus de 3 ans même. À la gare Saint-Sauveur à Lille, il y avait des réfugiés, un grand camp de réfugiés à côté des Restos du Cœur. Il y a des distributions qui se faisaient tout azimut, une à Sauvenay, une autre à Sauvenay, puis des fois ça faisait doublon, puis des gâchis, etc. Et il a été décidé effectivement de se coordonner et de créer un collectif pour pouvoir effectivement s'organiser dans les distributions, pas faire doublon, et s'aider et s'entraider parce que c'est un peu l'objectif. On a un peu chacune nos spécificités. Certains ont un pôle étudiant, certains s'occupent des mamans et des enfants, certains sont plus sur des maraudes de SDF dans la rue, etc. Il y en a on a des ONG avec nous également. Donc chacune a ses spécificités et c'est ce qui fait la richesse aujourd'hui du collectif CASA. Il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent, beaucoup de donateurs, et aussi entre associations, on est encore beaucoup plus solidaires. Entre nos associations, on mutualise les dons. Avec Humanitaid, avec toutes les associations qui interviennent, eh bien on essaye qu'on manque de rien déjà, et que on essaye de varier aussi les repas. Il y a des personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes qui passent? Il y en a, très peu, mais il y en a. On fait pour, on va dire, 95% de non-végétaliens. Et on prépare quelques plats pour eux aussi.
Votre numéro? Non. Nous allons changer tout ça. On peut descendre aussi? J'arrive. J'ai l'impression que ça a toujours été dans la nature humaine que d'aider. Et ce que j'ai pu voir lors de cette période de confinement, c'est des associations qui ne se mettent pas en lumière habituellement, qu'on ne voyait peut-être pas habituellement, qu'on voit plus, donc qui ont réagi, qui ont augmenté leur aide, etc. Et à côté de ça, qui ont différencié leur aide. Exemple, Humanited, on est passé de nos actions de maraude pédestre pour les sans-abri à des maraudes fixes en place de la République, toujours à destination des sans-abri, mais aussi à des familles un peu plus précaires, jusqu'à en arriver à s'occuper du public étudiant qui nous a sollicité, alors que ce soit les étudiants eux-mêmes ou d'autres moyens, des assos étudiantes ou autres qui nous ont sollicité. Donc je pense qu'à ce titre-là, il y a d'autres assos qui ont fait la même chose. Je pense notamment à une ONG qui s'appelle Baraka City, qui a tout de suite proposé ses stocks de masques et de gants aux hôpitaux. Ce changement culturel est vital pour nos sociétés. La solidarité est un pilier à cultiver envers les personnes les plus nécessiteuses. Un pilier indispensable à la paix. Et les membres des associations Humanited, Le Message, Entre elles, l'île de solidarité et Human Appeal incarnent à merveille cette force de solidarité. Alors du fond du cœur, bravo et merci. Qui depuis longtemps nous attendent, faisons naître de nos mains tout ce qui ne peut pas se vendre. La fin du mois, enfin, le début du nous. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter de plus aujourd'hui? Continuer à soutenir ce genre d'associations. Voilà, ces associations travaillent parce qu'il y a des donateurs derrière. C'est parce qu'il y a des gens généreux qui donnent. Il y a aussi des bénévoles. Donc, si le public qui ne peut pas être là aujourd'hui peut être là avec un don financier, ces associations vont continuer parce que bon, c'est pas Ben, c'est parce qu'il y a des dizaines de donateurs qui sont derrière lui. C'est pas parce que c'est Human Appeal ou Brahim, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de donateurs qui sont derrière nous. On ne fait que transmettre les dons de nos donateurs. Voilà. On est la passerelle entre le donateur et celui qui reçoit. Là, on est content, on va avoir à manger. On va avoir des maraudes qui vont se poursuivre. Ça y est, tout est organisé. Et ça, c'est super. Donc, merci beaucoup.